Comment aller au paradis? Beaucoup de personnes pensent aller au paradis parce qu'ils sont une bonne personne ou parce qu'ils font de bonnes actions. Mais la Bible dit car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Donc nous avons tous péché. Et donc tout simplement le péché est la transgression de la loi de Dieu. Donc comme il est dit, tu ne mentiras pas, tu voleras pas, etc. etc. Et donc tout simplement mentir, tuer, voler, etc. etc. ce sont tout simplement les péchés que nous commettons. Et donc il est dit dans Romains 6 du verset 23, car le salaire du péché est la mort. Donc pour nos péchés, nous méritons la mort physique. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'il est dit la mort spirituelle après, donc la seconde mort, qui est dit dans Apocalypse 21 du verset 8, qui dit « Et tous les menteurs auront leur part dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Donc il est dit que tous les menteurs seront jetés en enfer pour l'éternité. Donc tout simplement, il n'est pas dit ça par hasard, parce que tout simplement, tous les menteurs sont tout simplement tous les humains sur terre, que ce soit moi, vous et tous les autres. Tout simplement parce que Dieu seul sait que tout le monde a déjà menti une fois dans sa vie et que donc nous devons avouer que nous avons fait aussi pire que de mentir. Mais la Bible dit, Dieu éprouve son amour envers nous en ce que pendant que nous étions pécheurs, Christ mourut pour nous. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que l'humanité soit sauvée par lui. Tout simplement parce que la bonne nouvelle, l'évangile, est que Jésus-Christ a été mort à la croix pour tous nos péchés, passé, présent et futur, et que donc il a été enseveli, et que puisque la punition, donc le salaire pour nos péchés, était l'enfer, et bien tout simplement Jésus-Christ a été à notre place, donc pour nos péchés en enfer pendant 3 jours et 3 nuits. Donc il a souffert pour nos péchés. Et ensuite, le 3e jour, Jésus-Christ a été ressuscité d'entre les morts. Maintenant, que faut-il faire pour être sauvé? Et bien la question et la réponse est déjà dans la Bible. Il est dit dans Actes 16 du verset 30 à 31 qui dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et ils lui dirent « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. » Donc il n'est pas dit d'être une bonne personne pour être sauvé ou de faire de bonnes œuvres pour être sauvé, mais il est dit simplement d'avoir confiance en lui, de compter en Jésus-Christ seul, en ce qu'il a fait à la croix pour nous sauver de l'enfer, et non compter en nos bonnes actions ou en nous-mêmes pour être sauvés de l'enfer, car cela est impossible. Car il est dit dans le verset le plus connu de la Bible, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Il est dit que quiconque croit en lui. Donc tout simplement, vous avez deux solutions. Soit vous croyez en vos bonnes œuvres ou en vos bonnes actions, donc vous comptez en vous-même pour aller au ciel, ou soit tout simplement, vous vous confiez en Jésus-Christ. Donc vous mettez toute votre foi, donc vous comptez seulement en Jésus-Christ pour aller au paradis, et non en vous-même. Et ensuite, une fois que vous mettez toute votre foi en le Sauveur Jésus-Christ, et ben vous êtes sauvé pour l'éternité, parce que ben vous avez la vie éternelle. Parce que Jésus-Christ dit dans Jean 6,47, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Confiez-vous en vos œuvres pour être sauvé ou en Jésus-Christ?